Avant de commencer, sachez que l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Alors, âme sensible, abstenez-vous. Nous sommes en Californie, sur la rive du lac Hernan, un soir de l'hiver 1968. Ce jour-là, il faisait froid. Peut-être la raison pour laquelle David Faraday et Betty Lou, deux étudiants, décidèrent d'aller s'isoler avec leur voiture, à l'abri des regards indiscrets, pour prendre du bon temps et se réchauffer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que tout se passe à merveille, les deux jeunes gens aperçoivent une voiture de laquelle sort, avec le plus grand des calmes, un homme armé. À peine le jeune David sortait-il de la voiture qu'il avait déjà rejoint le royaume des morts, d'une balle dans la tête. Sa copine ne tint guère plus longtemps, atteinte de 5 balles dans le dos. Quelques temps plus tard, le 4 juillet 1969 pour être exact, l'histoire se répéta sur un parking, près de ce même lac. Le pays fête l'indépendance, mais un couple d'infidèles décide de ne pas y assister pour s'envoyer au 7e ciel. Pendant qu'ils font leur affaire, l'homme remarque une voiture qui vint se garer derrière eux, puis qui repartit. Malheureusement, 5 minutes plus tard, elle est de retour, et un homme en sort avec une lampe éblouissante. Puis 5 coups de feu retentirent. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Pour achever ses victimes, le criminel tira 2 balles de plus et se retira. Étonnamment, quelques minutes plus tard, la police reçut un appel mystérieux, dans lequel un homme se vantait d'avoir commis le crime de décembre et celui du jour. C'est à la suite de ce coup de fil que commença l'enquête. D'autres crimes du même genre furent commis dans les mois suivants. Alors maintenant, parlons un peu de l'enquête. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que certaines de ces victimes ne sont pas décédées des suites de leurs blessures et ont ainsi pu témoigner et décrire l'individu. De plus, comme vous l'aurez compris, le but du tueur était d'être médiatisé, et faire le mal était en fait un moyen de se rendre important. C'est la raison pour laquelle il envoya des lettres avec des détails sur ses crimes à des journaux populaires, et surtout des messages codés avec des réponses sur son identité, à ce jour jamais entièrement décryptées. Il instaura ainsi la terreur dans tout l'État. Sa marque de fabrique, ses perpétuels messages codés et son symbole reconnaissable entre mille. Un cercle marqué d'une croix le traversant en son centre, tel le viseur d'un fusil. C'est avec ces messages que l'on apprit qu'il se faisait surnommer le Zodiac. Pour finir, je vous propose de décrire un peu, car vous ne savez toujours pas à quoi vous attendre. C'est un homme brun, de taille moyenne, blanc, portant des lunettes, avec un visage assez large. Et oui, c'est là peut-être n'importe qui. Alors, méfiez-vous. Connaissez-vous vraiment vos amis ?